Les agents de l'ORTM bénéficient depuis ce jeudi de l'opération enrôlement pour l'obtention de la carte nationale biométrique qui remplacera la carte nationale d'identité. Une équipe de la CPA, Solutions biométriques pour l'Afrique, a été dépêchée dans les locaux de l'office pour la circonstance. 39 nouveaux professeurs de médecine agrégés du CAMES viennent de s'ajouter à la famille médicale appartenant à plusieurs branches de ce domaine. Ces hommes et femmes entament ainsi une nouvelle étape qui devra permettre au Mali de former la jeune génération. Voilà donc pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à cette édition décalée en raison du CHAN dont certains matchs sont diffusés sur ORTM2. Je vous l'annonçais au sommaire, depuis ce jeudi, une équipe de la CPA, Solutions biométriques pour l'Afrique, est dans les locaux de l'ORTM, Office de radio et télévision du Mali. Cette équipe procède à l'enrôlement des agents de l'Office pour l'obtention de la carte nationale biométrique qui remplacera la carte nationale d'identité. Et c'est tout naturellement en sa qualité de premier responsable de la structure que Hassan Baba Djombele a été enrôlé en premier. Suivons ce reportage signé Modibo Sidibé. Fin d'année 2022, les autorités de la transition ont décidé du remplacement de la carte d'identité nationale par une carte d'identité nationale biométrique sécurisée. Avec une validité de 5 ans, cette carte biométrique va remplacer la carte NINA et la carte d'électeur. C'est conscient de tous ces avantages que le directeur général de l'Office des radios et télévisions du Mali a demandé la présence d'une équipe d'enrôlement dans sa structure. Après s'être fait enrôler, le directeur a salué la décision des autorités tout en exhortant les populations et plus particulièrement les agents de l'Office des radios et télévisions du Mali à se faire enrôler. Il s'agit aujourd'hui d'approcher les citoyens, de leur expliquer d'abord le processus, parce que c'est un processus qui a été entamé par nos autorités, de permettre à tous les citoyens disposant de documents carte NINA de les mettre à jour et de permettre aux citoyens après d'avoir la carte d'identité biométrique. C'est un processus très important parce que comme vous le savez, nous sommes dans une phase où nous avons une année électorale qui s'ouvre. Il est important pour les citoyens d'avoir vraiment un document de base qui va leur permettre vraiment de participer à tous les scrutins qui vont venir. Donc, nous remercions les autorités qui ont pris justement l'initiative de mettre à disposition des citoyens maliens une carte d'identité biométrique qui va nous permettre de rouler un peu partout dans la sous-région. Pour pouvoir bénéficier d'une carte biométrique, les citoyens doivent se présenter devant l'agent enrôleur avec l'une de ses pièces d'identité. S'en suivra alors tout un processus. On va essayer de commencer d'abord de faire une vérification d'abord pour les données, si la personne est en jour, parce que les gens qui ont commencé à faire le RAVEC dans 2020, 2021, 2022, eux, ils ne sont pas concernés parce qu'on a essayé d'avoir leurs données avec nous, mais de 2019 à maintenant, c'est eux qui sont concernés. On vérifie, après on prend les photos et après on va prendre aussi les empreintes aussi. La présence de cette équipe d'enrôlement de la SBA Solutions biométriques pour l'Afrique ravit à plus d'un titre le personnel de l'Office des radios et télévisions du Mali. Je pense qu'on remercie d'abord les initiateurs, ceux qui ont amené ça à l'ORTM. Vraiment, nous sommes très contents parce que les gens sont tellement occupés à l'ORTM là. S'il faut aller dans les commissariats, faire le rang là-bas, je crois que ça va perturber un peu leur travail. Cette décision d'une plus haute autorité de remplacer la carte nationale d'identité par une carte nationale d'identité biométrique est salutaire. Ceci permettra de mettre fin aux difficultés que rencontrent les citoyens pour avoir leur passeport, leur carte NINA ou leur carte d'identité nationale. L'autre titre que je vous annonçais au sommaire, ils sont 39 professeurs de médecine agrégés du CAMES qui viennent de s'ajouter à la famille médicale. Appartenant à plusieurs branches de ce domaine, ces hommes et femmes entament ainsi une nouvelle étape qui devra permettre au Mali de former la jeune génération. Aminata Amadoula. Ces dernières années, notre pays a vu la famille de ces professeurs agrégés s'agrandir. Les derniers lauréats appartiennent au domaine de la médecine et ils sont 39. Nous avons, pour la première fois aussi, atteint un tel nombre dans l'histoire de notre participation. Nous avons eu
des femmes qui ont été d'ailleurs certaines, dont une a été aussi première dans sa spécialité. Nous avons eu d'autres aussi qui ont été premiers dans leur spécialité, donc ce qui démontre encore une fois la qualité de la formation nationale ici que nos enseignants ont reçu. Avec ces records obtenus au Mali dans plusieurs branches médicales, c'est un privilège pour les nouveaux professeurs et des avantages pour notre pays. Ceci a un double avantage. Premièrement pour eux, le titre de professeur qu'ils portent avec fierté, mais deuxièmement, le fait d'avoir été bien formés et avoir eu accès à ce niveau de hiérarchisation, ça suppose qu'ils ont un certain nombre d'acquis pédagogiques qui leur permettent de faire un transfert de compétences vers les jeunes. C'est un centre hospitalier universitaire, un CHU, donc qui a vocation de former des médecins. Les médecins formés généralistes ont vocation d'aller vers une spécialisation et les spécialistes aussi ont vocation de se perfectionner constamment. Pour certains lauréats, les défis à relever sont déjà en ligne de mire. Chacun de ces nouveaux agrégés a des perspectives dans ce domaine spécifique. Nous, à ce qui concerne la gynécologie obstétrique, nous avons des perspectives dans le domaine de la recherche, surtout sur le cancer du col de l'utérus, qui constitue actuellement le deuxième cancer de la femme au Mali. Donc, et c'est un cancer qui est prévisible. On peut le prévenir à travers le dépistage. Au dire de nos interlocuteurs, l'augmentation du nombre de professeurs agrégés est salutaire, mais la hiérarchisation dans les différents domaines est nécessaire. Et en santé, le ratio médecin-patient doit être corrigé avec l'accroissement d'une ressource humaine qualifiée en grand nombre. Tout cela en n'occultant pas le plateau technique. L'actualité sur un autre registre, certaines artères de la capitale sont inondées de sable ou encore des petites herbes aux alentours. Une image qui, selon nos interlocuteurs, n'honore pas l'image de la capitale. Notre équipe de reportage est allée faire le constat dans quelques communes de la capitale. C'est un dossier signé Saloum Konaté. Si des efforts en termes d'infrastructures ont été réalisés ces dernières années, force est de reconnaître que l'entretien et le suivi des artères font défaut. Sur certaines grandes artères de la capitale, le constat est désolant. De la boue, des herbes, voire même du sable sur des voies publiques. Ceux qui sont chargés de nettoyer les artères n'y viennent pas. Ça ne fait vraiment pas honneur. Selon certains de nos interlocuteurs, la faute incombe aussi à la population. C'est un manque de suivi. Sinon, dans d'autres pays, tel n'est pas le cas. Honnêtement, c'est pas propre. Bon, je pense que la population a sa part de responsabilité. Ce phénomène pourtant négligé peut avoir des conséquences néfastes sur le système de freinage des engins et aussi une mauvaise image pour la capitale bamakoise. Intimité de baptême, a-t-on coutume de le dire, est une cérémonie organisée à l'honneur du nouveau-né par la famille ou les amis des heureux parents. Au cours de cette célébration, tous se retrouvent sur le lieu de célébration à la veille du baptême pour se divertir jusqu'à l'aube. Cette tradition que les jeunes avaient l'habitude de faire se raréfie, soit à cause de sa méconnaissance par la jeune génération, mais aussi à l'adoption d'une nouvelle forme d'intimité de baptême. Qu'est-ce que c'est que donc l'intimité à la veille des baptêmes? C'est le reportage signé Mancha Traoré. Pour souhaiter la bienvenue au nouveau-né, essentiellement des amis du père de ce dernier sont invités lors d'une soirée en guise de souvenir appelée intimité de baptême. Un moment significatif pour les parents, mais également pour les invités qui parcouraient souvent de longues distances pour participer à l'événement. L'intimité du baptême était une fête au cours de laquelle, pour savoir qu'il y a eu naissance au sein d'une famille, les proches viennent de partout pour passer la nuit et célébrer ensemble cette joie. On écoutait de la musique et on passait toute la soirée à s'amuser jusqu'au crépuscule. Lorsque les parents revenaient de la mosquée, on rentrait pour le baptême.
À l'entrée de la porte, quelqu'un s'arrêtait avec un récipient pour récolter de l'argent. Chaque personne qui rentrait donnait une pièce de 25, 50 ou 100 francs maliens. C'est cet argent qui était donné à la maman du nouveau-né comme prix du savon. C'était pourquoi on célébrait l'intimité des baptêmes. Jouer aux cartes, boire du thé ou faire des causeries sont entre autres des distractions au cours de l'intimité à la veille des baptêmes. Nous passions la nuit jusqu'au lever du soleil, ce qui empêchait certains d'assister à la cérémonie des baptêmes le matin. Lorsque nous passions la nuit à nous divertir, naturellement on était épuisé le matin, donc on se reposait et on manquait souvent ce moment où on prononce le nom du nouveau-né. Les gens ont dénaturé ce rassemblement qu'on avait l'habitude de faire. C'est la raison pour laquelle les chefs de quartier et les chefs religieux ont interdit les intimités dans les familles. Vraiment, c'était l'été qu'on faisait, il y avait un truc qu'on appelle le chaud blanc, c'était le lait qu'on préparait aussi. Après le thé, on mettait le lait, on appelait chaud blanc, on buvait ça jusqu'à l'aube, jusqu'au moment du matin. Donc c'était cette intimité. Bon, souvent aussi, s'ils sont plus jeunes encore, ils demandent à organiser une soirée récréative, ils viennent à la veille du baptême. Ces amis se réunissent, font de la musique, ils bavardent. À un moment donné, ils vont parce qu'ils disent qu'ils doivent être là à l'aube pour le baptême. J'en ai tellement fait. Avant de me marier, je l'ai fait. Après mon mariage, j'ai fait ça avec mes amis. Même si la participation des femmes à l'intimité des baptêmes n'était pas très visible, elles assuraient toutefois la préparation des nourritures pour les invités. L'intimité des baptêmes était un moment de joie pour tout le monde. Pour l'occasion, les jeunes s'amusaient jusqu'à l'aube. Les femmes s'occupaient de la cuisine pour servir les invités. Il y a aussi ceux qui lisent les Saint-Coran. Il faut en croire que de nos jours, malgré la disparition de cette tradition adoptée par la génération ancienne, une nouvelle forme de célébration fait son apparition dont le nom approprié est ignoré par la génération actuelle. Je n'ai aucune idée de l'intimité du baptême. Par contre, lors du baptême de mon grand frère, j'appelle mes amis. On se rassemble pour faire du thé et de la grillade. Avec mes amis, nous avons l'habitude de faire ça à chaque baptême. On veille jusqu'au matin et après avoir dégusté du haricot, on rentre à la maison. L'arrivée d'un nouveau-né constitue un événement joyeux tant dans une famille que dans la société. L'intimité à la veille des baptêmes était donc une manière pour les uns et les autres de montrer leur affection, contentement et accompagnement à travers une soirée qui continuait jusqu'au petit matin. Le monument obélisque des idéogrammes, communément appelé Boujiba, est situé en commune 4 du district de Bamako. C'est un modèle qu'on retrouve un peu partout dans le monde, mais celui du Mali se démarque des autres. La particularité de ce monument est qu'il est tropicalisé avec des idéogrammes de différentes ethnies du pays. On peut y lire en co une phrase emblématique qui résume notre riche histoire en enseignement. Le plan a été conçu par un architecte malien, mais les travaux ont été réalisés par une entreprise coréenne. Lara Diarra Touré nous fait découvrir ce monument. Les monuments ont une histoire et occupent une place importante dans la vie des communautés. Il en existe des monuments naturels comme les collines et ceux artificiels que l'on voit dressés généralement dans les paysages urbains, comme celui qu'on appelle Boujiba. Existant un peu partout à travers le monde, celui du Mali appelé Obélix Sonko ou des idéogrammes a sa particularité. Ces idéogrammes ethniques ainsi que ces quelques signes en co lui confèrent toute sa spécificité. Situé en plein cœur de la commune 4 du district de Bamako, le monument Obélix des idéogrammes ou Boujiba est une œuvre architecturale qui symbolise l'unité. Ces idéogrammes et signes en co symbolisent les idéaux défendus par nos ancêtres tels que la bravoure, la confiance, l'intégrité, les savoir-vivre, des valeurs qui jadis étaient partagées par chacun et tous. L'écriture en co sur le monument, ça veut dire en langue bamanankan, mandembe lomo lamba yo febaroji nga mandente bon. Cela veut dire le mandem peut tanguer comme l'eau dans la grande calebasse, mais le mandé ne versera jamais. Le côté nord est gravé en idéogramme.
Bambara, disant l'ancêtre est la lumière de la maison, comme la personne est le feu de la création. Du côté ouest se trouve gravé le texte en idéogramme Bozo, interprété comme suit. L'eau du ciel, l'eau du Niger, l'eau du lac et l'eau du puits donnent la puissance, mais aussi la vie et la mort. Au sud figure une composition en idéogramme Dogon, stipulant pour les mariages, la femme et l'homme sont la lumière du monde et la marque de Dieu. C'est le président Alpha Oumar Konaré, un passionné de la culture, qui a initié le projet de réalisation du monument Boujiba en 2002. L'architecte urbaniste malien Gaussou Traoré a conçu le plan et la réalisation des travaux a été assurée par l'entreprise coréenne Somakodi. C'est un monument antique qui date de l'Antiquité. Et depuis l'Égypte, on n'a fait que plus ou moins reproduire le même monument. Et seulement la seule différence qu'on a tropicalisé avec les idéogrammes que vous voyez là-dessus. Donc ça date de l'époque d'Alpha Oumar Konaré, qui à l'époque était beaucoup plus vraiment impliqué dans les monuments. Parce que 80% aujourd'hui des monuments qui sont à Bamako pratiquement datent de son époque. Ces monuments étaient situés autrefois en commune 3 du district de Bamako, en face du cinéma Babemba. Et c'est suite au projet de construction de l'échangeur qu'il a été déplacé en commune 4. Il est et demeure un repère pour toute génération pour ne pas tomber dans le puits profond de l'acculturation. Voilà, c'est un match à suivre naturellement sur les antennes de l'ORTM. Point Covid, avant de boucler cette édition, le rapport journalier de cette pandémie de ce jour 3 février 2023, 2 cas positifs dont 0 cas non communautaire, 0 guéri, 0 décès sur 211 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain sur le même plateau et à la même heure, si tout va bien, Inch'Allah, à partir de 19h30 plus tôt. Très bonne soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.